Et hello tout le monde, c'est KillerPhalos, comment allez-vous aujourd'hui? Moi franchement je vais super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la review du STI Loreman de chez ASG. Cette réplique, je tiens à préciser, n'est pas à moi, elle est à mon voisin Thomas qui fait aussi de l'airsoft. C'est un GNB, un gaz pas blowback, la culasse est fixe, on peut pas la bouger. C'est une plutôt belle réplique, hein, déjà de la finition. Il n'y a pas de marque de fabrique ni quoi que ce soit, donc elle est déjà bien finie. Là, bon, vous pardonnerez un peu les traces de boue, c'est qu'elle a déjà bien joué cette réplique. Donc on va commencer par la crosse pour arriver au bout du canon. Donc tout d'abord on a deux chargeurs. Donc c'est un simple petit chargeur, on dirait celui d'un pistolet électrique. Il tient 14 billes. Donc il est assez simple, hein. On descend le petit levier ici, on met les billes, et puis après on remonte le levier. Grâce à ce petit bouton, on appuie là-dessus et c'est fait. Très simple. Donc on l'insère devant. Moi je conseille pas de l'insérer comme ça, mais plutôt comme ça, dans ce sens là, parce que ici là il y a le petit truc qui fait que quand on appuie dessus les billes elles sortent. Donc c'est pour ça que je conseille plutôt de le mettre dans ce sens là. Donc une fois qu'on l'a mis dedans, c'est parfait. Ici on a la petite valve pour mettre le gaz. Moi-même j'ai utilisé l'Ultra de chez ASG. Vous m'excuserez pour le petit patch de camouflage, je sais pas pourquoi c'est là. Donc c'est le gaz typique de chez ASG, hein. Donc avec juste 5 secondes de gaz, quand on met dedans, pendant 5 secondes, ça nous fait facilement 3 chargeurs, 2-3 chargeurs, ouais facile. Ça perd un peu de puissance, mais bon, rien de très grave. La réplique en elle-même, elle fait à peu près 1 joule, 290 fps, 300 fps, un truc dans ce style là. Je ne saurais pas exactement. Donc comme j'ai dit, culasse fixe. Le hop-up on ne peut pas le régler, je pense. Enfin moi j'ai pas réussi à le régler, donc je sais pas trop comment on devrait faire. Donc on peut voir ici qu'il y a des très belles finitions déjà sur le garde-main, enfin la crosse. Donc c'est très beau déjà, c'est une très belle réplique juste à voir. Malgré les traces de vis ici, c'est un peu dommage, mais bon, hein, c'est pas très grave. Le chien, lui il est mobile. Donc là j'ai mis la sécurité qui est ici. D'ailleurs c'est très confortable parce que c'est un repose-pouce, donc quand on ait mis la sécurité ou pas, ça permet de reposer le pouce dessus et c'est très confortable. Donc quand c'est vers le haut c'est la sécurité, et quand c'est en bas il n'y a pas de sécurité. Donc le chien lui il est mobile, donc quand on tire, et ben il part. Faut savoir aussi que quand on le met en arrière et qu'on appuie ensuite sur la gâchette, c'est beaucoup moins dur déjà la gâchette, regardez. Voilà. Alors que quand on veut tirer sans le chien mis en arrière, la gâchette elle est quand même assez dure. Faut l'enfoncer beaucoup. Bon après sur le terrain vous me direz c'est pas une grande différence, mais pour faire la review, le test de précision, c'était un peu énervant. Ensuite on a l'organe de visée qui est très classique, hein. Je pense pas qu'il soit ajustable. Certainement, enfin je sais pas, j'ai jamais essayé de l'ajuster. Malgré le fait que j'aurais dû peut-être. Parce que les billes dérivent un peu vers la droite, donc je sais pas si ça vient de cette réplique en particulier ou si c'est toutes les répliques STI Loreman de chez ASG qui font ça, je ne saurais pas dire. Ou si c'est juste mon organe de visée qui est pas bien mis, je sais pas. Et d'ailleurs je voudrais bien savoir. Donc ensuite ici on a donc la petite décoration, hein. Y a rien ça fait rien, c'est juste de la pure décoration, c'est assez joli par contre. Bon là on a une marque de fabrique assez vilaine dessus. Mais bon, ça se voit pas trop. Donc là ensuite on a quelques petits marquages. Donc ici on a le logo de ASG qui est dessiné dessus, donc ça va pas durer très longtemps. Remarque là ça a bien duré. Ensuite le petit Made in Taiwan. Donc lui il est engravé dedans, donc il risque pas de partir. Ici on a calibre 6 mm BB. Ici on a STI, le logo de STI Loreman. Donc ici on a le petit bouton qui je sais pas à quoi il sert exactement, je suppose que c'est l'endroit où il faut pousser pour pouvoir enlever la crosse, mais enfin j'ai jamais essayé de le faire, la culasse désolé, j'ai jamais essayé de le faire vraiment. Le petit bouton ici pour enlever le chargeur il n'est pas fonctionnel, c'est un peu dommage je trouve, mais bon ça sert à rien vu que le chargeur de toute façon il faut juste l'enlever comme ça. Donc lui il sert à rien. Au début j'ai eu un peu de mal avec ça parce que par pur réflexe j'ai appuyé dessus, ça faisait rien, donc il faut un peu de temps pour s'y habituer. Ici, là, sélecteur de tir, sécurité, tout ça, ça fait absolument rien. C'est du faux. D'ailleurs, c'est vraiment dommage, hein, parce que cette réplique, elle a quasiment rien de mobile. Il n'y a que le chien et la sécurité qui est mobile. Le reste, ils font absolument rien. Donc ensuite, on peut voir qu'il y a un canon en métal. Et que quand on appuie sur la gâchette,
excusez-moi, j'ai mis la sécurité. Quand on appuie sur la gâchette, le canon part en arrière. Je sais pas si c'est normal ou pas, mais bon, on s'en fout. La réplique en elle-même, elle pèse un bon petit poids. C'est bien équilibré, c'est assez confortable à vrai dire, c'est bien léger. J'estime le poids à peu près dans les 500 grammes. Ah ouais, 500 grammes, un truc comme ça. Donc elle est bien légère. Toute la réplique est en ABS, en plastique ABS, mais c'est du bon plastique, hein. Ce truc ça va pas se péter, sauf le canon. Donc ouais, ça tient très très bien. C'est pas le type de plastique cheap sur lequel vous marchez dessus et ça se pète, hein. Ça, la réplique elle est déjà tombée, j'ai pu marcher dessus, enfin c'est jamais rien passé, hein. C'est un bon truc bien dur quoi, hein. Pas de problème avec ça. Donc j'ai réalisé un petit test de tir avec. Donc ici on peut voir qu'à 10 mètres, les billes entourées par le noir, et ben il y a une précision relativement bonne. Tous les coups ont touché la cible, j'avais testé avec 8 coups, soit la moitié du chargeur. Et ils ont tous tiré, ils ont tous touché la cible, hein. La cible en elle-même, elle fait, je sais plus exactement les dimensions, mais c'est le quart d'une feuille A2. Donc je sais pas, peut-être la moitié d'une feuille A4, ouais, ça doit être ça. Donc et après on peut voir aussi que les billes orange, donc celles qui ont été tirées à 15 mètres, il y en a 2 qui n'ont pas touché. Et le reste, c'est un peu éparpillé de partout. Il faut savoir que pour faire le tir, je ne l'ai pas tenu à la main moi-même. J'ai utilisé les supports pour guitare, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais c'est ce que j'ai utilisé pour bloquer la réplique, pour pas qu'elle bouge pendant le tir. Donc du coup, là, tout ce qui a raté, c'est pas de ma faute. C'est la faute de la réplique en elle-même. Donc c'est pas extrêmement précis, mais en fait c'est suffisant à 10-15 mètres, hein. J'irai pas plus loin que 20 mètres, mais c'est assez suffisant. Les billes, la portée, on va dire qu'elle doit être à peu près autour des 20-25 mètres, hein. Même peut-être un peu plus loin, mais après je suis pas sûr si on arrivera à toucher une cible correctement. Donc pour moi ça fait une très très bonne réplique secondaire, hein. Enfin, après moi perso je l'utiliserai pas parce que moi j'aime pas le gaz, parce qu'ici il faut se remballer une grosse bouteille de gaz tout le temps, moi c'est pas trop mon truc. Mais je dois dire que c'est un bon support, enfin parce que je veux dire il n'y a pas trop de problème mécanique avec ça. C'est très simple, hein. On met le gaz, blâme, on met les billes et c'est fini, c'est prêt à partir. Donc ouais, en fait c'est une très très bonne réplique, hein, pour ceux qui veulent pas se casser la tête. Elle coûte pas très cher, dans les 40-50 euros je pense. Donc voilà, pour les débutants, ceux qui veulent pas vraiment trop se faire avec une réplique compliquée à utiliser et tout ça, ça c'est parfait. Ce truc c'est presque comme un spring, hein, ça se pète jamais, enfin c'est vraiment super, hein, moi je pense. Ça on peut tirer dans tous les temps avec, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il fasse 30 degrés, on s'en fout, ça tire. Et c'est le principal, c'est comme un spring. Donc voilà, j'espère que cette review du STI Lawman de chez AEG vous a plu. Moi je dois dire que j'ai pas mal aimé cette réplique en elle-même. Enfin moi perso j'aurais pas acheté comme j'ai déjà dit, mais j'ai bien aimé. Donc j'ai eu l'occasion de l'utiliser 2-3 fois et puis ouais c'est une bonne réplique. Donc je la conseille à tous ceux qui souhaiteraient s'acheter un truc pas trop cher. Et bien voilà, c'était la review du STI Lawman de chez AEG. Salut à tous, c'était Killer Phylos.